Vous êtes là? Justement, je vous cherchais parce que j'ai 2 super comics à vous proposer. Venez voir. Non mais venez, là. Regardez. Dark Knight, une histoire vraie de Paul Dini et Eduardo Risso. Ce comics est une véritable introspection dans la vie de Paul Dini, célèbre dessinateur et scénariste de comics. Paul ici va relater les conséquences de son agression par 2 voyous alors qu'il rentrait chez lui. Il va subir un bilan de son agression et de sa vie par des projections mentales prenant l'apparence de méchants de l'univers de Batman et même de Batman lui-même. Il se posera la question, pourquoi écrire des aventures de Batman quand on croit même pas en lui? Paul Dini est un monstre sacré de l'animation. Rendez-vous compte, c'est LE créateur d'Harley Quinn. Avant de rejoindre les studios Warner en tant que scénariste en 1989, il débuta pour George Lucas et Steven Spielberg en travaillant entre autres sur la série animée des Ewoks. Il est l'un des piliers scénaristiques de la série animée Batman de 1989. Il fut d'ailleurs embauché par DC Comics en 2006 pour écrire des histoires de Batman après avoir scénarisé en partie la série TV Lost. En 2014, il écrivit le scénario du film de Disney Maléfique. Il bossa aussi sur la série Clone Wars et Ultimate Spider-Man. Les gamers ont pu découvrir ses talents de scénariste dans les jeux Batman Arkham Asylum et Arkham City, respectivement en 2009 et 2011. Cet homme a aussi collecté une importante collection de prix, allant du prix Eisner pour les albums Mad Love, Superman Paix sur la Terre ou encore Batman et Superman World's Finest Adventure, tous disponibles chez Urban, et le prix aussi Harvey pour Mad Love et Batman Guerre au Crime. Et je n'en cite que quelques-uns. Le dessinateur argentin Eduardo Risso est connu pour son travail sur la série 100 Bullets, sortie en intégrale chez Urban Comics. Mais il a travaillé chez Marvel sur Wolverine et réalisa Je suis un vampire, La Lune Rouge et bien d'autres, mais c'est avec 100 Bullets qu'il gagna le plus de prix. La lecture du comics nous rappelle celle de C'est un oiseau de l'auteur Steven T. Seagle, dans lequel l'auteur fait un parallèle entre sa vie d'artiste et celle de Superman. Sauf qu'ici, Batman et consorts jugent et motivent l'auteur. Paul Dini couche ses angoisses pour mieux les exprimer et les exorciser. Malgré les interludes sur sa vie sentimentale, offrant certes des dialogues comiques mais qui n'étaient pas obligatoires, ce backdoor de l'univers comics est passionnant. C'est une histoire vraie et sans conteste, un livre à posséder dans sa bibliothèque, qu'on soit fan de super-héros ou pas. Voilà. Et j'ai aussi un 2e comics à vous proposer. Alors lui, beaucoup plus délirant, c'est aussi de chez Urban, c'est de Scotty Young. À 8 Fairyland. Voyez. Imaginez que vous êtes dans votre chambre, en train de jouer à la petite fée. Vous avez 6 ans, et d'un coup, le sol se dérobe sous votre pied, et vous arrivez à Fairyland, endroit guimauvé au possible, et dans lequel vous alliez être séquestré pendant 27 ans. C'est ce qui arrive à notre héroïne, Gertrude, ou Gertrude, qui, à l'aide de son ami insecte, Larry, va décider de se frayer un chemin vers la sortie de Fairyland à coups de hache. Scotty Young, au scénario et au dessin, est habitué des personnages loufoques. On se souvient de sa série Rocket Raccoon, disponible chez Panini. Il travaille principalement chez Marvel, pour lequel, outre ses couvertures Destroy représentant les héros principaux, il s'occupa des New X-Men, New Warrior et encore de Venom. Il a dessiné un album illustré pour la jeunesse, avec comme scénariste Neil Gaiman en 2013. Vous l'aurez compris, A 8 Fairyland est un petit bijou d'humour noir, et malgré la constante déconnade, le scénario reste toujours maîtrisé. Gertrude ou Gertrude a recours à tous les trucs tordus pour réussir à sortir de cette cage dorée. La reine du pays Claudia multiplie les artifices pour contrer Gertrude, ou Gertrude, pour notre plus grand plaisir. Un comics drôle et original, mais attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà, 2e et dernière chronique de livre. J'espère que cette chronique vous a plu. On se retrouve en tout cas le mois prochain. En attendant, amusez-vous, lisez, faites plein de choses. Bref, éclatez-vous. À bientôt.